Allô, cette semaine, je vais vous faire un petit review de mon expérience sur la trétinoïne. Donc, en fait, la trétinoïne, c'est une médication pour traiter l'acné. En fait, c'est pas une médication sous forme orale, c'est sous forme de crème ou de gel. Là, de ce que j'ai compris, mais je ne suis pas médecin, ok? Peut-être que je ne suis pas la plus informée par rapport à ça, mais c'est comme une sorte de rétinoïde qui est en fait une forme de vitamine A comme assez avancée. Donc c'est souvent utilisé dans les médications pour l'acné. Donc justement, c'est pour cette raison-là que j'ai commencé à prendre cette médication-là. En fait, moi, il y a 1 an et demi, j'ai arrêté de prendre la pilule contraceptive pour comme des soucis de santé. Puis quand j'ai arrêté de prendre la pilule, j'ai vraiment recommencé à avoir de l'acné au bas du visage surtout. Donc d'après moi, c'est vraiment de l'acné hormonal parce que justement, c'est comme dans cette zone-là souvent que ça se trouve, comme vous pouvez voir, le bas du visage, donc un peu le bas des joues, le menton. Donc moi, c'est vraiment problématique à ce niveau-là. Donc j'ai arrêté ma pilule en octobre 2023, si je me trompe pas. Puis là, au début, ma peau allait quand même bien, mais après, comme plusieurs mois, là, ça a commencé à revenir à ce que c'était avant, et même, je pense, pire que c'était avant que je commence à prendre la pilule. Mais c'est sûr que moi, j'ai commencé à prendre la pilule, je pense que j'avais 15 ans, donc je l'ai été de mes 15 ans jusqu'à mes 19 ans. Fait que c'est sûr que comme c'est difficile un peu de faire un comparatif parce que j'étais beaucoup plus jeune quand j'ai commencé à la prendre. Mais c'est ça, là, je dirais que le moment où c'est comme devenu le plus critique, si on veut, c'est au mois de mai 2024. Là, je commençais à avoir beaucoup plus d'acné. Puis, ben, comme certains le savent, je suis au bac en enseignement primaire. Puis, je faisais du remplacement, je travaillais au service de garde. Et comme à chaque fois que je travaillais avec les plus jeunes, donc maternelle, première année, je me faisais dire des commentaires sur ma peau. Mais tu sais, les enfants, juste vraiment de la curiosité, là. Ah, pourquoi t'as plein de picots dans le visage? C'est quoi tous les petits boutons sur ton visage? Puis, tu sais, je sais que c'est comme zéro de la méchanceté, comme on le dit, la vérité sort de la bouche des enfants. Fait on sait que c'est comme encore plus blessant de savoir que comme, ben, sont pas mal intentionnés, tu sais, c'est juste, c'est la réalité, puis même moi, je le remarquais, comme ma peau s'empirait avec le temps. Donc, j'ai consulté mon médecin, c'est ça, vers comme mai-juin l'année passée, en 2024, donc il y a 1 an, et il m'a prescrit, justement, une crème de trétinoïne, puis il m'a aussi prescrit des antibiotiques à prendre comme 2 fois par jour pendant plusieurs mois, mais ceux-là, je les ai jamais pris. Au début, j'étais comme pas certaine, fait que je les ai achetés quand même, mais finalement, là, encore une fois, je suis pas médecin, donc à prendre avec un grain de sel. Moi, c'est juste, personnellement, je suis pas fan de prendre des antibiotiques quand c'est pas pour, c'est quelque chose d'important, là, tu sais, je veux dire, ça reste quand même de l'acné, ça reste en surface, c'est pas quelque chose qui va me sauver, là. Je suis 100% consciente qu'il y a des antibiotiques qui sont nécessaires si jamais, justement, t'as des soucis de santé qui nécessitent des antibiotiques. Donc ça, dans ce cas-là, évidemment, j'en prends. Mais être sur des antibiotiques pendant comme des mois en continu pour quelque chose qui est comme pas vital, moi personnellement je préférais juste pas. J'ai pas envie de développer une résistance aux antibiotiques justement pour le jour où je vais réellement en avoir besoin pour quelque chose de comme plus majeur, de plus important. Donc c'est ça, je les ai pas pris, j'ai seulement pris la crème de trétinoïne. Donc c'est ça, à ce que je sais, il y a comme deux types de trétinoïne, il y a la crème et il y a le gel. Moi j'ai utilisé la crème et ma prescription c'était de la trétinoïne 0,05%. Puis avec les médications pour l'acné et surtout avec justement les rétinoïdes et la trétinoïne, il y a une phase qui s'appelle le purge qui d'habitude arrive dans les premières semaines d'utilisation. Donc après comme 2-3 semaines, ta peau souvent commence à faire encore plus de boutons. Puis c'est comme si ça accélère dans le fond le processus de régénération de ta peau. Donc ça sort comme toutes tes imperfections, puis après ça, ta peau s'améliore avec le temps. Moi, personnellement, j'ai pas vraiment eu ça. Il y a plusieurs personnes qui en ont pas non plus. Mais c'est ça, moi j'en ai pas eu, j'ai pas été rouge, j'ai pas eu de rougeur, ma peau a pas pelé, est pas devenue particulièrement sèche. Fait que c'est ça, je dirais que j'ai pas vraiment eu cette phase-là de purge. C'est ça, d'habitude, c'est comme ces symptômes-là là, qui sont comme associés à cette phase-là. Moi, personnellement, j'ai pas eu ça. Je pense que ça vient possiblement du fait que j'ai vraiment eu une utilisation comme graduelle du produit. Au début, c'est recommandé de l'utiliser à peu près comme 1 à 2 fois par semaine. Après ça, tu augmentes à comme 3 fois par semaine.
ainsi de suite. Donc, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai commencé en l'utilisant 2 fois par semaine, puis j'ai vraiment essayé de réduire ma skincare, d'avoir comme le moins d'étapes possible. Donc, le soir, je me nettoyais le visage avec un nettoyant. Après ça, je me mettais une couche de crème hydratante et par-dessus, je me mettais ma crème de trétinoïne. Donc justement, comme j'ai dit, c'est un produit qui est comme asséchant. Donc le fait de mettre une crème hydratante en dessous, ben ça a pu aussi possiblement éviter le purge. Puis c'est aussi recommandé là, justement d'utiliser comme une crème hydratante avant ou après. Il y a même des gens qui l'utilisent les deux ensemble, donc qui font la sandwich méthode qu'on appelle ça. Ils mettent une couche de crème hydratante, ils laissent un peu comme leur peau absorber. Après ça, ils mettent une couche de trétinoïne, ils laissent un peu sécher. Puis après ça, ils remettent une couche de crème hydratante. Donc c'est ce qu'on appelle la sandwich méthode. Mais moi, j'ai décidé de mettre ma crème hydratante avant. Il y a aussi des gens qui décident de la mettre après. Donc, j'ai comme essayé de m'informer, mais j'ai pas vraiment vu de différence particulière entre les façons de l'appliquer. Moi, j'ai décidé d'y aller comme ça. Puis, voilà. Donc, les soirs que j'utilisais pas la trétinoïne, encore une fois, skincare très simple, je me nettoyais le visage et je mettais ma crème hydratante et c'était tout. Puis le matin, pas mal la même chose. Je me nettoyais pas le visage le matin par contre, parce que j'ai remarqué que ma peau est comme plus irritée, plus agressée quand je fais ça. Donc le matin, je me mets comme un spray pour le visage, le spray Tower 28. Puis après ça, crème hydratante, crème solaire. Très, très important, crème solaire, le SPF avec la trétinoïne et avec toutes les rétinoïdes. Très important de mettre du SPF parce que la peau est beaucoup plus fragile à l'exposition au soleil. Puis si ta peau est comme en contact direct avec les rayons du soleil, ben ça peut juste comme annuler les effets de la trétinoïne. Donc, c'est à prendre en compte. Puis c'est ça, comme je dis, là j'ai remarqué que j'avais pas tant de résultats. Donc, j'ai commencé à l'utiliser 3 fois par semaine, 4 fois par semaine. Je me suis même rendue jusqu'à l'utiliser à tous les jours de la semaine. Puis même à enlever ma crème hydratante avant. Parce que c'est ça, la crème hydratante, ça fait comme une petite barrière entre le produit et ta peau, parce que justement c'est un produit qui peut être assez irritant. Donc j'ai arrêté d'utiliser ma crème hydratante, j'ai appliqué directement sur ma peau et ben encore une fois j'avais pas vraiment de résultats après 1 an d'utilisation. Donc c'était un peu décourageant parce que le purge c'est supposé durer comme 2-3 mois mettons, mais là moi ça faisait 1 an que je l'utilisais, j'avais même pas vraiment eu de purge, c'est juste que ma peau s'améliorait pas. Donc c'était un peu décourageant à ce niveau là. Donc, au niveau comme de l'application, c'est recommandé d'utiliser un pea-size amount, là, fait comme la grosseur d'un poids. Je me le mettais comme sur le doigt, je me l'appliquais un petit peu comme ça dans le visage, puis je le faisais rentrer. Par la suite, j'ai comme commencé à en utiliser un petit peu plus sans être dans la bulle. Mais c'est ça, quand je voyais que j'avais pas trop de résultats, je me disais peut-être si j'en utilise un petit peu plus. J'ai essayé un peu de jouer avec comme les facteurs, mais finalement, comme je dis, il n'y a pas eu grande différence sur la période d'1 an. Donc justement, ma trétinoïne, je l'ai utilisée de juin 2024 jusqu'à maintenant tout récemment, là, mai 2025/juin 2025. Donc je l'ai vraiment utilisée sur une période d'1 an pour bien la tester. Moi c'est ça que je me disais, je veux donner la chance de fonctionner. Je disais, tannée d'utiliser des produits pendant comme 2 semaines, 1 mois, 3 mois, puis comme passer au prochain quand je voyais qu'il n'y avait pas de différence. Je savais qu'il fallait que je laisse le temps à ma peau de s'adapter à ce produit-là puis de voir vraiment au long terme s'il y avait un effet. Puis clairement, je pense que c'est ce que j'ai fait et ça n'a pas fonctionné. Donc là, je vais comme vous montrer des photos de ma peau sur la période d'1 an pour que vous puissiez suivre l'évolution ben c'est ça, de ma peau et de mon acné au travers du temps. Donc la première photo ici, c'est quand j'ai commencé en fait à utiliser la crème. Donc c'était environ en mi-mai 2024. On peut voir justement que c'est vraiment plus de l'acné qui est comme au niveau du menton. J'avais quand même beaucoup de boutons blancs et tout à cette période-là. Donc c'est ça. Ça c'est comme quand je travaillais au service de garde et que je me faisais faire plusieurs commentaires de la part d'enfants. Donc là, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai décidé d'aller voir mon médecin et de consulter pour ça. Ensuite, la prochaine photo, c'était environ en mi-juin, donc ça faisait environ 1 mois que j'avais commencé à utiliser ma crème de trétinoïne. On peut voir que mon acné est quand même encore semblable. Par contre, là, je dirais qu'à ce moment-là, je commençais à avoir plus de boutons comme en dessous de la peau. Je sais pas trop comment appeler ce genre de boutons-là. C'est comme un peu des petites boules, là, comme des petits kystes comme en dessous de la peau, qui font quand même assez mal. Mais voilà, donc là, tu sais, je dirais j'ai peut-être eu une petite purge pendant l'été, mais c'était rien de trop dramatique. Ici, prochaine photo, ça c'était environ en comme début mi-août.
Là, à ce moment-là, tu sais, si j'ai une période comme de purge, je pense que ça serait comme plus à ce moment-là. On voit que j'ai beaucoup d'acné, justement, bas du visage. J'avais comme eu des boutons sur le rebord de la lèvre qui avaient tellement fait mal, qui m'avaient laissé des cicatrices, là, vous voyez, comme sur le bord de ma lèvre. J'ai eu une cicatrice qui est restée pendant comme quelques mois à cet endroit-là. Donc, c'était comme quand même assez dérangeant. Cette période-là, j'étais partie en camping avec la famille à mon chum dans le Maine pendant comme une semaine. J'avais la peau qui me faisait mal à cause de mon acné. Prochaine photo, c'est au début août. On dirait que là, à ce moment-ci, ma peau commençait à s'améliorer. Mais c'était vraiment ça sur la trétinoïne. C'était énormément de up and down. J'avais l'impression que ma peau s'améliorait, mais là, comme 2 semaines après, ma peau revenait dans l'état qu'elle était avant. Je pense justement que mon acné, c'est vraiment de l'acné hormonal, parce que je pense que justement, ça varie comme beaucoup à l'intérieur d'un mois, donc probablement à l'intérieur d'un cycle menstruel. Je pense que dépendamment de la phase dans laquelle je suis, ça impacte beaucoup ma peau. Donc à ce moment-là, j'avais de l'espoir, parce que je me disais que là, vraiment, ma peau commençait à s'améliorer. C'est ici, mi-novembre, encore une fois, ma peau quand même belle. Tu sais, on voit que j'ai comme quelques petites imperfections, quelques petits boutons au niveau du menton, mais tu sais, on dirait qu'il y a du progrès. Ça ici, c'est en mi-janvier. Je suis allée à Punta Cana, en République dominicaine, cette année, au mois de janvier. Donc, on voit que j'avais comme quelques boutons, tu sais, j'ai comme plusieurs rougeurs, mais qui étaient comme en train de cicatriser et de guérir. Je sais pas pourquoi. Chaque fois que je vais en voyage comme dans le sud, ma peau, tu sais, ça s'améliore vraiment là, à l'intérieur de comme une semaine. On dirait que comme tous mes boutons guérissent. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est à cause du soleil, de l'humidité. En tout cas, voilà, à ce moment-là, on voit que j'avais eu comme des boutons dans les dernières semaines parce que j'ai comme plusieurs rougeurs, plusieurs cicatrices, mais c'est ça. Ils sont en train de cicatriser à ce moment-là. Encore une fois, même chose, je suis retournée à Punta Cana au mois de mars et encore une fois, on peut voir que j'avais comme quelques rougeurs de boutons qui étaient en train de guérir, mais qu'à ce moment-là, ma peau était quand même belle. Donc, encore une fois, même chose que je vous disais, là, quand je vais dans le sud, ma peau s'améliore. Je pense que vraiment, je suis juste faite pour vivre là, tu sais. Je suis encore une fois, mi-mars, quand je suis revenue de voyage, ma peau était encore belle. D'habitude, ça me dure comme quelques semaines quand je reviens de voyage, de comme cet effet-là de belle peau. Encore une fois, mi-mars. Ma peau est encore belle. Je pense qu'on peut voir que je recommence un petit peu à avoir des boutons à ce moment-ci, mais ma peau était encore belle. Ça ici, fin avril, là, on peut voir que j'ai comme retrouvé ma phase d'acné. Donc, encore une fois, le bouton comme au niveau des joues, au niveau du menton. Là, c'est à ce moment-là que je me disais comme, on dirait qu'il commence à ne plus avoir d'espoir avec cette crème-là. On dirait que je voyais comme la date de 1 an sur cette prescription-là qui arrivait. Puis j'étais comme, bon, ben, on dirait que clairement, ça n'est pas fait pour moi. Là, ici, mi-mai, encore une fois, hein, beaucoup de boutons, des boutons qui sont comme en train de cicatriser, mais d'autres qui sont actifs. Je sais même plus quoi dire à ce stade-ci. Là, ici, fin mai, on peut voir que justement, là, j'ai comme plusieurs comme petits comme kystes puis boules en dessous de la peau. Ça, c'est des boutons qui font vraiment mal. Donc voilà, là, on dirait que le cycle était vraiment recommencé. Et ça ici, finalement, en début juin. Donc, ça, c'est comme dans le moment où j'ai arrêté de prendre la prescription. Dans le fond, moi, je me suis juste pris un tube de trétinoïne en commençant. J'avais comme une prescription qui était bon pour comme plusieurs tubes. J'ai commencé avec un, bien évidemment. Puis, mon tube de trétinoïne m'a duré sur une année complète. Puis là, à la fin de cette année-là, je me suis demandé, est-ce que je vais en rechercher un autre? Donc là, vraiment, je voyais que ça fonctionnait comme pas tant. Mais là, je savais comme plus trop quoi faire par rapport à ça. Mon médecin de famille avait comme pris sa retraite. Puis j'étais comme en processus d'en avoir un autre que j'ai eu comme récemment. Fait que là, je me suis dit, ben écoute, je vais comme reprendre un tube, puis j'irai voir mon médecin quand ça va être possible. Puis quand je suis arrivée à la pharmacie pour comme prendre un autre tube de trétinoïne, ils m'ont dit qu'il était comme out of stock. Et ils m'ont comme donner autre chose, quelque chose qui était comme valable avec ma prescription. Puis c'est une lotion de tazarotène. Donc c'est comme une autre sorte de rétinoïde qui est comme plus puissante en fait que la trétinoïne. Donc c'est ce que j'ai commencé à utiliser dans les dernières semaines. Ça fait peut-être comme 2-3 semaines que j'utilise ça. Là je sais pas si c'est un purge, mais comme clairement, on peut voir que j'ai des imperfections, mais en même temps, comme je dis, j'en avais aussi avec la trétinoïne. Fait que j'ai vraiment envie de donner une chance à ça, de voir si ma peau peut s'améliorer avec ça. Encore une fois, je veux comme me donner une période de plusieurs mois pour voir au long terme les effets que ça peut m'apporter. Donc, ben voilà, je pense qu'on va se retrouver pour un review et un update de ça dans quelques mois. Je sais pas si c'est comme un purge.
Là, moi, je me disais, ben, tu sais, ça se peut pas que ça soit un purge si j'étais comme sur une crème de rétinoïde. Puis là, je change d'une autre crème de rétinoïde. Ma peau est déjà habituée. Mais de ce que j'ai lu, c'est possible parce que justement, la tazarotène, c'est comme une autre formule. Puis c'est aussi plus fort que la trétinoïne. Donc, ça peut possiblement être ça qui cause un purge. On espère, on se croise les doigts que ça soit un purge et que ça veut dire que dans quelques semaines, ma peau va s'améliorer. Parce que ça me tente pas de refaire le même processus pendant 1 an, de voir comme aucune amélioration sur ma peau. Donc, ben, on se croise les doigts et on se reparle de ça dans à peu près 1 an. Donc voilà, je fais comme un petit close-up de ma peau présentement. C'est ça. Loin d'être parfaite, j'ai encore des flare-ups d'acné et de boutons qui arrivent. Donc voilà, mais au moins, si un point positif, c'est que je fais pas beaucoup de cicatrices d'acné. Tu sais, on voit que comme, à part les boutons actuels, tu sais, ceux-là sont comme en train de cicatriser, là, ils ont comme apparu dans les 2 dernières semaines. Mais tu sais, je suis quand même contente parce que ça pourrait être comme pire que ça. Tu sais, j'ai pas de cicatrices qui me causent comme de la texture sur le visage, fait que ça, au moins, c'est le fun. Je suis contente pour ça. Mais, tu sais, ça serait le fun aussi si je pouvais juste avoir une peau lisse, pas de boutons.